le bilan du festival Interface qui a eu lieu au mois de juillet. Et ensuite, Mathilde prendra la main pour vous présenter le nouveau site Normandie Connectée qui est en ligne depuis ce matin normalement. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Moi, je ne vois plus personne, donc je veux bien un petit oui si c'est OK pour vous. C'est parfait. Super. Petit rappel, donc Festival Interface qui s'est déroulé du 1er au 7 juillet 2023. Donc, on a eu 116 animations qui ont été proposées par 34 lieux participants. Donc, l'objectif recherché, hein, c'était de faire découvrir forcément le réseau au grand public, de valoriser les actions du réseau et de créer un événement commun qui soit un peu fédérateur et faciliter l'interconnaissance entre les lieux. Les principaux résultats, donc en termes de fréquentation, on est autour de 420 personnes qui ont été accueillies dans les lieux pendant le festival. Un public assez varié, hein, qui va grand public, des jeunes, seniors, des professionnels. Donc on avait fait un petit questionnaire de satisfaction pour lequel on a eu 22 réponses. Le niveau de satisfaction globale des lieux participants est de 3,24 sur 5. Et par contre, l'impact du festival en termes de visibilité et de notoriété de 2,43, donc un peu moins. Donc on verra les problèmes de communication qu'il y a pu avoir. Sur une éventuelle deuxième édition, donc 13 lieux sur 22 seraient intéressés pour participer à une deuxième édition. 8 également, mais sous certaines conditions. Et un lieu ne souhaite pas participer si on lance une deuxième édition. Les principaux résultats, donc une communication trop tardive, un visuel qui a fait réagir, le public qui était souvent un public habituel, mais quand même, dans certains lieux, ça a permis de nouer de nouveaux partenariats. La fréquentation est assez inégale hein, selon les lieux. Il y a des lieux qui ont beaucoup de monde et d'autres pas du tout, ou quelques personnes. Et malgré tout, dans l'ensemble, un événement qui est à renouveler pour une grande majorité d'entre vous. Donc là, j'ai mis les petites phrases positives du questionnaire de satisfaction. Donc pour faire un focus un peu sur la communication, une évaluation des outils de communication qui est à 3,52 sur 5. Sur le kit de com, donc le visuel et le kit de communication a été dévoilé et reçu trop tardivement, donc ça on en est bien conscient, et les affiches reçues en mauvais état. Donc là c'est un peu un problème de logistique parce que nous on n'avait pas de tube pour vous les envoyer correctement. Les tote bags et les goodies ont été bien appréciés par les lieux, notamment pour les offrir aux visiteurs. Et un visuel qui a pu faire débat, donc tant entre vous que même en ligne, mais qui est majoritairement bien accueilli. Au niveau de la presse et des médias, donc nous, à la région, on avait lancé un communiqué de presse un peu général à tous les journalistes. A priori, il y a peu de retombées au niveau local. Donc moi, j'ai relevé sur Internet des articles de Paris-Normandie et de la Manche Libre seulement. Voilà, petit focus sur la communication digitale. Donc, pour rappel, hein, l'idée, c'était de faire la promotion de l'événement. Donc, sur la cible, on a été assez large, puisqu'on est sur des personnes de 18 à 65 ans et plus, sur le grand public, sur les professionnels, la Normandie, avec des centres d'intérêt pour le numérique, les tiers-lieux, entrepreneurs, les espaces de coworking et télétravail. Et au niveau des médias, donc, on a été assez large, puisque Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter et tout ce qui est annonces ciblées. Au niveau des résultats, donc c'est Facebook qui est la plateforme qui a touché le plus de personnes, et notamment l'événement Facebook hein, qui a bénéficié d'une belle visibilité, avec 356 réponses et 223 réactions. Sur Twitter, les résultats en termes de visibilité sont aussi excellents. Les annonces display, donc c'est celles qui paraissent hein, sur les sites tels que Le Bon Coin, West France, etc. Donc là, il y a aussi de bons résultats en termes de visibilité. Et sur LinkedIn, le nombre d'impressions est moyennement satisfaisant, donc 197 000 impressions. Globalement, l'événement Festival Interface a bénéficié d'une belle couverture sur le digital, donc c'est ce que l'agence
nous a révélé, avec plus de 2,6 millions d'impressions et 356 réponses à l'événement Facebook. Donc, au niveau de l'objectif de notoriété, en tout cas, il a été atteint. Donc, c'est peut-être pas le nombre de personnes qui ont été accueillies dans les lieux, mais en tout cas, c'est un événement qui a une belle résonance. Et il y a eu plus de 600 000 clics vers le site, enfin la page du site de la région. Je vous donne quand même des petits contextes financiers hein, côté région. Donc nous, on fait un budget qui a été autour de 22 000 €. Donc la communication digitale est quand même le poste le plus important avec 10 693 €. Les goodies autour de 5 000 €, la conception et l'exécution du visuel également, et l'impression 1 200 €. On vous enverra hein, tout le diaporama si vous voulez. Puis n'hésitez pas si vous avez, voilà, si vous voulez des précisions. Sur les suggestions d'amélioration des lieux participants, donc certains voilà, ont proposé de bénéficier d'aides financières pour organiser des animations. Donc là, comme vous l'avez vu précédemment, on a déjà un budget qui est assez important sur toute la communication, mais voilà, c'est des choses qu'on pourra aussi proposer à nos élus éventuellement. De pouvoir avoir plus de temps aussi pour monter des projets interstructures, donc par exemple des tournois de jeux vidéo entre PN ou des challenges. Anticiper la campagne de communication, ça on l'a bien en tête aussi, et recevoir les kits de communication au moins un mois avant. Et l'idée de communiquer plus localement, donc avec l'exemple de l'affichage urbain. Bon, là, pour rien vous cacher, ça a un coût extrêmement important. Donc, on verra en fonction du budget qui nous sera alloué pour une éventuelle deuxième édition l'année prochaine. Et surtout, là, c'était assez récurrent, c'est de positionner le festival sur une autre période de l'année. Donc, on avait dans l'idée de vous envoyer un petit sondage hein, pour estimer la meilleure période pour vous, voilà, pour une seconde édition en 2024. Voilà, je ne sais pas si vous avez des demandes de précision. Vous pouvez réagir, n'hésitez pas. Sur le chat, on n'y a rien. C'est bon pour tout le monde. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous si vous avez des idées ou si vous avez des suggestions à nous faire. Voilà, nous, ce qu'on va faire, c'est on va présenter le bilan aussi à nos élus et puis voir dans quelle mesure on organise une deuxième édition en 2024. Et puis surtout, voilà, voir à quel moment on pourrait le proposer. Où ont été fabriqués les goodies Eurydice? C'est au niveau local, je pense. Il faut que je me renseigne et je vous redis ça. Donc Eurydice Coulon, qui est la chargée de com, qui suit particulièrement nos sujets. La commune de Ouistreham n'était pas inscrite cette année. Ok, c'est noté, avec plaisir. Je laisse la main, peut-être, Mathilde. Est-ce qu'il y a une liste des animations proposées pour refaire ou ne pas refaire? Eh ben, il y a eu le petit livret, je sais pas, qu'on peut renvoyer si besoin, et je pense qu'on l'a aussi en digital, donc on peut l'envoyer, la liste des animations qui avaient été proposées à ce moment-là, le programme. Franck, je crois que tu as levé la main. Oui, je crois que le micro doit fonctionner. Oui, juste pour toute cette communication que je trouvais plutôt bien, j'ai pas de souci là-dessus. C'est pour mesurer un peu les gens extérieurs qui ont pu venir dans chacun des lieux. Et donc ça, je ne sais pas si vous avez réussi à obtenir le nombre de personnes extérieures à chaque lieu qui ont pu venir. Extérieur, c'est-à-dire des nouvelles personnes, enfin des gens qui ne connaissaient pas les lieux. Extérieur, non, on n'a pas tout à fait.
Ouais, on n'a pas cette estimation-là, non. Non, il y avait que le nombre de publics accueillis. Après, il y en a certains qui ont précisé justement que c'était plutôt des personnes habituelles ou pas. Mais Oui, c'était le cas aussi chez nous. On a eu beaucoup d'habitués qui sont venus. On a eu assez peu de gens totalement extérieurs qui auraient pu être, entre guillemets, attrapés par cette communication, ces investissements de communication. Et si on veut vraiment apprécier les efforts de com, je crois qu'il faut essayer de récupérer cette info-là parce que voilà, après, ça n'empêche pas que ça nous a servi de support dans nos communications respectives, ça c'est clair. Et voilà, mais je pense à la communication qui va au-delà du réseau de chaque lieu. oui, 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 c'est C'est ça que noté. ça pourrait nous apporter à nous, voilà, entre guillemets, voilà, parce que, au-delà d'un visuel en commun, ce qui est déjà très bien. Merci. Alors, la technique pour sérigraphie ou transfert, je pense que c'était du transfert. Hein, je pourrais vérifier. Mathilde, tu enchaînes? Oui, j'attendais de Ouais. voir si il y avait d'autres langues. On va pouvoir transfert, je pense, oui. On va pouvoir commencer du coup à passer sur la présentation du nouveau site. Alors, je vais partager mon écran en espérant que ça marche parce que j'ai quelques petits soucis de connexion ce matin. Ça tombe mal. Alors. En même temps que ça se connecte, effectivement, je regardais les messages. Donc, Karine, tu trouvais que le visuel était ambigu par rapport au niveau de la compréhension du festival? Bon, là, sur ce coup-là, c'était un vrai parti pris de notre côté de justement sortir un peu Enfin, parmi les propositions, il y avait des propositions assez classiques hein, avec des petits robots, des choses comme ça. Enfin, là, nous, on trouvait intéressant. Plus, c'était un visuel produit par l'intelligence artificielle. Donc, voilà. Après, là, c'est un vrai parti pris de notre côté de sortir un peu du classique. Alors, je ne sais pas si vous voyez mon écran, peut-être pas encore. Non, pour l'instant, vous ne le visualisez pas? Non, non, on l'a vu Oh là là. rapidement. Ah ouais? Bon, alors attends, je vais retenter. Sinon, je vais faire une petite présentation le temps que ça se connecte en même temps. Sinon, je vais arriver dans le bureau de hâte, ça va être plus simple. Alors, du coup, il y a une petite portion sur le festival. On va en profiter pour continuer le temps que ça charge. Et pourquoi Festival Interface? Et pourquoi pas? Non, bah, on avait demandé à l'agence de com de créer un nom pour que, voilà, que ça sorte un peu du Festival Normandie Connectée qu'on trouvait un petit peu long et interface, bah, il y a l'interface numérique, hein, voilà. Non, mais on trouvait que c'était plutôt se retrouver aussi face à face. Enfin, voilà, il y avait, après, c'est pareil, hein, les goûts, les couleurs hein, sur les visuels et les noms, là, ça vous parlait pas assez? Ok. Avoir des éléments partagés en ligne.
Je n'ai pas compris, Franck, la question. On pourrait aussi avoir des événements qui ont lieu, par exemple, à Caen, à Rouen ou ailleurs, dans un des lieux, et qui soient retransmis et qu'on puisse reprojeter dans les autres lieux. Évidemment, des événements adaptés, mais des conférences un peu plus musclées ou des choses qu'on pourrait, chez nous, facilement projeter et qui créeraient une animation commune dans tous les lieux. Un peu comme les opéras dans les cinémas, quoi. Voilà. Ok, bonne idée, ouais. Bonne idée. On voit le site, Mathilde. Ah, super. Alors, donc, on va partir sur le nouveau site, sauf si vous avez encore 2-3 questions sur le festival, hein, n'hésitez pas. Après, on pourra toujours répondre dans les commentaires sur Teams, ou sinon, on pourrait prendre la parole aussi également. Alors, visuellement, donc voilà à quoi ressemble le nouveau tiers, donc qui s'est fait désirer effectivement, parce que ça fait quand même quelques mois dont on n'a plus de site, notamment suite à la cyberattaque qu'on a subi au mois de décembre. Alors pour ceux qui veulent directement se connecter, il est ouvert officiellement depuis ce matin, donc à l'adresse normandie-du6 connecté.fr. Voilà, si vous voulez en profiter aussi pour naviguer en parallèle du webinaire de ce matin. Donc, bref, petit rappel pour ceux qui ne connaissaient pas. Donc, le précédent site, en fait, il portait sur les espaces ressources pour le numérique en Normandie, donc avec les EPN et les tiers-lieux. Et il avait été créé en 2018 en même temps que ce programme. Et donc là, vu qu'on l'a fait évoluer l'année dernière en 2022 pour s'appeler effectivement le réseau Normandie Connecté, qui inclut les EPN et les tiers-lieux au sein d'un cahier des charges commun. Les objectifs effectivement de ce site, c'était notamment de valoriser les lieux labellisés, l'action régionale sur la montée en compétences sur les usages numériques, et puis notamment de permettre à tout usager de trouver facilement un lieu, soit type espace de coworking pour les tiers-lieux ou accompagnement au numérique pour les EPN notamment. Et puis de faciliter la logique de réseau et puis l'interconnaissance, notamment en promouvant différentes actions, des actus, les nouveaux membres en page d'accueil. Donc, afin d'être cohérent justement avec l'évolution du programme, on a souhaité faire évoluer le site, notamment en termes de visibilité, d'ergonomie, de design. On a changé également le nom, effectivement, pour que ça soit plus raccord avec notre programme, et on a ajouté quelques fonctionnalités qu'on va vous lister effectivement ce matin. Donc, juste pour vous expliquer, donc le site il est accessible et adapté donc sur tout type de support, et puis il intègre également un petit outil qui s'appelle Ability Browser pour ceux qui connaissent, et qui permet notamment aux personnes en situation de handicap de naviguer facilement grâce au mouvement de la tête sur le site. Alors pour vous présenter la page d'accueil, donc que vous visualisez normalement si ça fonctionne toujours bien. Donc voilà, on arrive sur un grand visuel avec un grand bandeau avec effectivement du texte défilant, donc un petit affichage dynamique qu'on peut faire évoluer avec différents textuels. On peut aussi mettre à jour l'image en fond d'écran. Donc vous avez la barre de recherche qui apparaît en grand. Donc cette barre de recherche, elle a été améliorée. Donc vous pouvez mettre n'importe quel mot-clé que vous souhaitez chercher, et ça va vous afficher l'ensemble des pages qui comprend que ça soit et c'est listé en fait par thématique. Par exemple, si on cherche par exemple le lieu du mot, on va visualiser donc la page du lieu du mot ainsi que les actualités qui peuvent concerner le lieu en question. Donc voilà, vous pouvez faire des recherches sur vos lieux ou sur une thématique en particulier, ça vous listera l'ensemble des pages listées par lieu, actualité, vêtements, avant de pouvoir cliquer et accéder directement à la page recherchée. Voilà, donc c'est le critère qu'on souhaitait voir affiché en premier sur ce site. Si vous déroulez un petit peu, vous pouvez visualiser en fait cinq boutons liens qui renvoient vers des pages ciblées du site. Donc on pourra aller les voir par la suite, donc ces 5 pages, donc il y a une page Réseau Normandie Connecté qui explique en quoi consiste le réseau. Il y a une page Rejoindre le réseau, donc voilà, qui permet de lister les différents éléments. Pourquoi est-ce qu'il serait intéressant de rejoindre le réseau pour des structures qui n'en font pas partie, avec notamment la demande de labellisation qui sera directement sur cette page.
une page J'ai un projet, donc on pourra aller regarder aussi un petit peu par la suite en quoi ça consiste. Une page sur la transformation numérique du territoire au sens large et une page agenda qui sera vouée à recenser l'ensemble des événements proposés, voilà, que vous pourrez mettre à disposition. Donc vous aurez la possibilité de créer des événements et puis aussi des événements régionaux, voire départementaux, locaux ou nationaux. Tout type d'événement peut avoir sa place sur ce site. Alors, si vous descendez un petit peu plus loin, vous allez accéder en fait à 3 grands blocs qui va recenser les principales actus et événements du site. L'idée, par exemple, c'est de valoriser les nouveaux membres qui viennent d'être labellisés avec le détail de leurs services. Les nouveaux événements, comme par exemple, on pourra vous les présenter par la suite, mais vous avez reçu le détail par mail ces dernières semaines sur les nouveaux ateliers que la région peut proposer à destination des membres Normandie Connectée. Donc là, on a les derniers événements en date. Si vous voulez voir le listing, vous avez un petit bouton juste en dessous qui permet d'accéder à tous les événements ou toutes les actualités. Par exemple, si on clique sur tous les événements, donc ça, c'est une nouvelle fonctionnalité en fait qui permet notamment de gérer les événements sur ce site. Alors, je vais attendre que ça se connecte. J'espère que vous visualisez au même moment les pages, vu qu'il y a un petit peu de latence. Donc, par exemple, on a une page événements qui permet de faire une recherche effectivement par date, par thématique. Donc, on a mis quelques thématiques, mais voilà, on peut en ajouter effectivement un certain nombre, hein. Donc, si des thématiques que vous trouvez intéressantes et qui ne s'affichent pas sur le site, n'hésitez pas à nous les remonter par mail à nous moi-même et on pourra les rajouter en fonction des besoins des différentes structures du réseau. Vous pouvez aussi faire une recherche par type. Donc voilà, on a mis les 6 premiers, les 6 grands types, hein, donc atelier, festival, séminaire plénière, groupe de travail, porte ouverte ou webinaire. Donc vous pouvez faire une recherche directement par là en filtrant les événements ou vous pouvez aussi visualiser les derniers événements par date ou par calendrier. Et donc, vous avez la possibilité de vous inscrire directement en cliquant sur un événement, sachant que par définition, voilà, il faut effectivement avoir un compte. Donc, je pourrais vous lister après comment vous connecter à ce compte-là. Donc, ceux qui disposaient d'un compte sur le précédent site peuvent se connecter avec les mêmes identifiants. Sinon, on renverra pour voilà, tous les nouveaux ou ceux qui ne se rappellent plus de leurs identifiants pour que vous puissiez vous reconnecter dès aujourd'hui sur le site. Alors, si on revient sur la page d'accueil, on redescend au niveau des actus ou des événements. Alors, on va pouvoir aller également sur toutes les actualités. Alors, la particularité de cette page, donc elle a évolué également et elle comprend une recherche par mots-clés ou par thématique. Et vous avez la possibilité également, en bas de page, de vous abonner au flux RSS des actualités du site régional. Donc, les actus, voilà, donc vous pouvez retrouver les différents lieux qui sont labellisés, les différents actus que vous pouvez déposer. Donc, je vous expliquerai tout à l'heure en vous connectant avec un compte animateur comment est-ce que vous pourrez créer vos propres actualités pour les diffuser sur le site et qu'elles puissent apparaître aussi en page d'accueil pour faire mieux communiquer sur des actus que vous souhaiteriez avoir en termes de visibilité régionale sur le site. Si on descend un petit peu plus bas de la page d'accueil, vous avez aussi un focus avec 3 grands blocs. Alors, l'idée, c'est aussi de les faire vivre et de les faire évoluer. Alors, ces blocs-là, c'est nous qui avons la main dessus. Donc, on peut renvoyer vers des pages du site ou des pages sur d'autres sites ou d'autres liens qu'il semblerait intéressant de vous mettre à disposition et de visualiser directement sur la page d'accueil. Donc là, par défaut, on en a mis un sur vous avez un projet, comment est-ce que la région peut vous accompagner? Des éléments aussi sur l'appel à projet, le dernier en date sur les nouveaux espaces de compétences d'Efinov, avec les différents éléments de l'ensemble de cet appel à projet disponible sur cette page. Et puis le dernier bloc à droite, c'est pour visualiser la cartographie des acteurs du réseau Normandie Connecté, dont on ira voir juste après. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez besoin. Il y a une question, Mathilde. Serait-il possible d'avoir un espace partagé d'échange et de communication? LinkedIn n'est pas très pratique pour ça.
Effectivement, on est d'accord avec vous. C'est vrai que par définition, avant, on avait notre fameux outil Yammer qui était à disposition des EPN à l'époque. Donc, l'objectif, c'était d'avoir un outil commun pour les EPN et les tiers-lieux. Donc, on s'est retrouvé effectivement à devoir trouver très rapidement une solution parce que le groupe Yammer devait se terminer. Voilà, c'était la politique Microsoft qui devait fermer ce groupe-là. Je n'avais pas la possibilité de le réouvrir. Sinon, ça engendrait que l'ensemble des lieux puissent payer une suite Microsoft 360 pour se connecter, hein. Donc, c'était pas l'objet. Donc, on avait fait une petite recherche rapide pour avoir une solution. Donc, on s'était dit que ce serait intéressant d'aller sur LinkedIn, notamment pour faire connaître l'ensemble des lieux, hein, l'intérêt aussi de se connecter sur ce type de réseau professionnel, notamment pour avoir des infos et des communications. Voilà, il y a pas mal d'actu au niveau national qui peuvent intéresser aussi l'ensemble des membres du réseau. Donc, on s'était dit que ce serait intéressant de se connecter à LinkedIn, mais on a voilà, pour projet aussi de faire un petit webinaire, notamment pour montrer effectivement l'intérêt de se connecter à LinkedIn, notamment pour voilà, se créer une fiche pro, notamment au sein de vos lieux pour faire de la communication sur cette partie-là. Alors, effectivement, il faut le temps aussi de faire connaître le groupe LinkedIn, que les gens voilà, prennent l'habitude aussi d'échanger par messagerie sur ce groupe. Alors, pour l'instant, effectivement, c'est surtout très descendant, c'est nous qui communiquons, mais voilà, l'idée, c'est aussi que si vous avez des actus, n'hésitez pas à les mettre dessus. Euh, je regardais en même temps au niveau des commentaires. Alors, le groupe Facebook est mort. Alors, le groupe Facebook sur la partie tiers-lieu, il est toujours actif. Alors, effectivement, après, il y a pas mal d'actu, mais c'est vraiment un groupe Facebook qui est ouvert à l'ensemble de tout type de tiers-lieux. C'est pas réservé aux tiers-lieux Normandie Connectée spécifiquement, Anne, il me semble. Non, non, et puis là, enfin, c'est beaucoup de lieux qui font le promo sur ce qu'ils font. Nous, c'est vrai maintenant, on communique davantage sur LinkedIn que sur Facebook. Totalement. Donc, on a prévu voilà, de faire un petit webinaire, une petite formation sur LinkedIn aussi sur la prise en main et puis l'intérêt effectivement d'utiliser cet outil. Alors après, on verra à terme, hein. Là, ça fait même pas un an qu'on a ouvert ce groupe. On verra si c'est pertinent effectivement de le maintenir ou de passer sur un autre outil. Mais l'idée, c'est pas non plus de changer d'outil tous les ans. Donc effectivement, je vois que Nicolas du Centre Multimédia l'a proposé Discord. Alors effectivement, c'est un outil qui peut être utilisé, hein, mais bon, enfin, on fera peut-être un petit sondage au bout d'un an, un an et demi peut-être pour voir effectivement l'intérêt ou non d'utiliser et de continuer à utiliser LinkedIn ou de changer de nouvel outil. Mais pour le moment, c'est pas d'actualité. Je regardais en termes d'infos sur notre paie ne sont pas à jour. À qui dois-je envoyer les infos? Alors ça, on va y venir justement par la suite. Là, vous allez trop vite sur le site. L'idée, c'est de vous montrer comment vous connecter au site pour que chacun puisse mettre à jour la fiche de son lieu. Richard, tu parlais d'un outil type cloudnormandie.fr. Alors effectivement, nous, on dispose au niveau de la région un cloud.normandie.fr, mais il est uniquement à destination des agents de la région. Il n'est pas prévu d'avoir un cloud à disposition de l'ensemble des usagers ou des Normands, hein, après échange en interne au niveau de notre service informatique. Mais voilà. Ah, après, une question qui peut être posée aussi, hein, en interne région, de voir si il sera pertinent un jour ou non, effectivement, d'avoir un outil qui pourrait être à disposition de l'ensemble des Normands, hein, mais pour le moment, c'est pas d'actualité, même s'il y a un certain nombre de personnes qui m'avaient remonté cette information-là. Euh, alors, on en reviendra toujours au même problème, à utiliser des solutions propriétaires. Et effectivement, c'est une bonne question, Michael. Euh, Après, effectivement, on pourra toujours étudier les différentes solutions qui existent, mais pour le moment, effectivement, on va continuer à utiliser les outils mis à disposition pour le moment. Alors, pour en revenir sur le site, effectivement, parce que je n'avais pas terminé de vous montrer rapidement la page d'accueil avant de rentrer dans le détail de comment alimenter, comment faire vivre le site. Donc, vous avez effectivement une petite barre d'outils que vous pouvez visualiser là sur la droite. Donc, il y a cinq boutons rouges.
Donc, si vous cliquez sur les 3 petits traits, là, donc vous accédez au listing de l'ensemble des pages du site. Donc, en allant sur le réseau Normandie, par exemple, vous pouvez accéder aux différentes pages du réseau. Donc, si vous allez sur le réseau Normandie, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les pages, hein. L'idée aussi, c'est que vous alliez survoler l'ensemble des pages pour trouver les informations qui pourraient vous intéresser. Je vais en cliquer sur quelques-unes. Si ça fait bien s'afficher. Alors, ça ne veut pas. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas gâtée. J'ai des problèmes de connexion depuis ce matin. Ça tombe le bonjour, forcément, comme toujours. Donc, bon, du coup, voilà. Donc, vous pourrez aller sur les différentes pages. Donc, il y a aussi une page avec vous. Vous avez un projet, la région peut vous accompagner. Donc là, ça liste l'ensemble des dispositifs ou des appels à projets qu'on peut vous proposer à destination du réseau. Bon, eh ben, ça ne s'actualise pas. Il y a une page aussi dédiée aux tiers-lieux et une page aux EPN. Donc, ça reprend grosso modo les éléments qui pouvaient déjà exister sur l'ancien site. Hop. Et on a rajouté une page sur les pôles de proximité Normandie Connectée. Effectivement, hein, cette année, donc l'ensemble, la plupart des d'un pôle de proximité, hein, qui anime effectivement et qui voit animer un certain nombre de PN et tiers-lieux sur leur territoire. Donc, on pourra mettre la cartographie des lieux qui sont prédécoupés. Donc, vous avez le listing des 11 pôles de proximité avec les liens vers leur structure pour avoir toutes les informations. Mathilde, c'est Oui. Christine. Bonjour. Quand je clique par exemple sur donc, les 3 points là et le menu de Normandie Connectée, je choisis une des pages. Comment on fait pour revenir en arrière? Je pensais qu'en cliquant sur à côté de la phrase en rouge, par exemple, j'ai choisi la page Pourquoi rejoindre le réseau et comment obtenir le label. Je pensais qu'en cliquant sur la phrase juste avant le réseau Normandie Connecté, je retournais à la page précédente. Mais Non, effectivement, apparemment pour pas. naviguer, il faut C'est des- retourner effectivement sur les 3 petits traits sur la barre d'outils pour changer de groupe en fait pour D'accord. visualiser les autres pages. Merci. Parce qu'en fait, les intitulés de menus ne renvoient pas vers une page spécifique. En fait, ça vous permet d'accéder directement à la première sous-page concernée. Donc, si vous cliquez sur le réseau Normandie Connecté, vous allez directement sur la page Le réseau Normandie Connecté, c'est quoi? Et après, voilà, vous pourrez accéder aux différentes pages concernées sur le réseau. Et puis, on a voilà, la nouveauté de cette année, donc une page sur la transformation numérique du territoire où vous avez la possibilité effectivement de, de visualiser d'autres sujets qui ne sont pas forcément propres au réseau Normandie Connecté, parce que dans l'objectif, en fait, c'est de constituer un centre de ressources dédié à l'action régionale en matière d'accompagnement à la transformation numérique au sens large. Donc, ça peut recenser différents dispositifs et ça va renvoyer vers les différents projets auxquels la région participe pour accompagner la transformation numérique des territoires au sens large. Et donc, si vous cliquez sur « Vous avez un projet, la région peut vous accompagner », ça va vous renvoyer notamment vers la page dédiée des aides régionales de la région où vous pourrez visualiser les différents dispositifs sur la rubrique numérique. Alors, si on revient sur la page d'accueil, on va pouvoir aller directement. J'ai l'impression que je n'arrive pas à me connecter aujourd'hui. Anne, en parallèle, est-ce que ça fonctionne Internet chez toi? Sinon, je vais venir dans ton bureau. Ça Oui, va je être plus pense que tu simple. peux venir là. Ouais. Attends, ça a l'air de se C'est- reconnecter. Alors, on va aller directement sur la carto, parce que du coup, cette carto, elle est très demandée depuis déjà pas mal de mois pour visualiser l'ensemble des lieux sur la Normandie. Bon, Anne, je vais venir chez toi. Je peux te laisser prendre la main pour te connecter sur le site. J'arrive. À tout de Oui. suite. Ouais, tu enlèves ton partage d'écran. Je sais pas si ça-
Est-ce que vous voyez mon écran ou pas? Tu n'as pas arrêté ton partage, par contre. Je ne sais pas si... Non, Oui, je peux on pas. vous voit. C'est bon? Oui. Ok. Partager? Hein? Partager ta page? Oui. Ah, super. Alors, désolée pour les petits problèmes techniques. Alors, du coup, donc là, vous accédez directement à la page cartographie. Donc, cette page, elle a été améliorée par rapport aux différents services qui étaient proposés effectivement sur le précédent site. Donc, vous pouvez faire une recherche beaucoup plus précise que ce qui se faisait avant. Donc, vous pouvez faire une recherche directement par localisation, donc en tapant voilà, le nom de la ville que vous souhaitez. Il y a une recherche par définition qui est mise à 5 km, mais vous avez la possibilité effectivement de jouer voilà, avec la petite échelle pour aller jusqu'à 50 km si vous ne trouvez pas de lieu à proximité de votre commune pour un usager qui chercherait un lieu à proximité de chez lui. Vous avez la possibilité aussi de chercher directement le nom d'un lieu, voilà, d'un lieu labellisé. Et vous avez la particularité effectivement de chercher de manière beaucoup plus précise par service. Par exemple, si un usager souhaite aller dans un lieu et qu'il veut avoir un équipement vraiment spécifique, hein, par exemple, il souhaiterait avoir un lieu qui dispose d'une brodeuse numérique et qui veut visualiser les lieux à proximité de chez lui ou sur le territoire qui en dispose, et ben voilà, il pourra cliquer sur brodeuse numérique et faire une recherche. Donc, d'où l'intérêt, en fait, dès aujourd'hui, en fait, on va vous envoyer un petit mail pour que vous puissiez mettre à jour l'ensemble de vos lieux avec les services que vous proposez pour que l'usager puisse avoir effectivement les infos les plus fiables possibles en termes d'informations et de services que vous mettez à disposition. Donc, si on regarde, donc vous avez des services sur les fonctionnalités des lieux. Qu'est-ce que vous proposez? Donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, ce n'est pas limité. Il y a une recherche aussi par connexion Internet, par équipement technique. Donc ça, c'est plutôt aussi dédié à ceux qui disposent de Fab Lab. Et puis par équipement numérique. Vous avez également la possibilité de faire une recherche uniquement par tiers-lieu ou par EPN. Par défaut, c'est les deux que vous visualisez. Et après, vous pouvez faire une recherche. Donc, par exemple, si on cherche un lieu qui est à Cherbourg, on fait rechercher. Et donc là, on va visualiser l'ensemble des lieux qui sont situés sur la commune de Cherbourg. Donc, on a fait le choix d'enlever les photos qui pouvaient apparaître au préalable pour que la connexion et l'affichage se fassent beaucoup plus rapidement que ce qui se faisait précédemment. Donc après, voilà, si on visualise n'importe quel lieu, on clique sur consulter et là, on arrive sur la page d'un lieu où vous avez une photo par défaut. Donc là, vu que le nouveau site a été reconfiguré en termes d'image, l'image par défaut n'est pas forcément la plus adaptée, mais vous pourrez mettre à jour l'image principale de la bannière qui apparaît en haut. Donc, vous avez ensuite donc l'intitulé de votre lieu avec le type de lieu qui apparaît en dessous. Vous avez possibilité d'ajouter des tags dessous. Vous avez un descriptif. Donc là, vous avez la main sur le descriptif pour l'afficher et mettre les informations que vous souhaitez. Vous avez la cartographie du lieu sur la gauche avec les différentes photos de la galerie que vous pouvez ajouter. Donc, vous pouvez ajouter jusqu'à 6 photos voilà, en liste en affichage, voilà, en carrousel sur les photos en bas de la carte. Ensuite, si vous déroulez, vous accédez à la partie contact avec l'adresse, le mail, le numéro de téléphone, le site internet et vous pouvez mettre aussi tous les réseaux sociaux que vous disposez pour votre lieu. Donc là, par exemple, vous avez le Facebook, mais vous pouvez avoir le listing de tous les réseaux que vous mettez à disposition en termes de communication. Ensuite, on arrive sur les différents services que je vous listais. Vous avez la fonctionnalité du lieu, les équipements numériques, les équipements techniques. Et donc, il y a un certain nombre de services qui sont listés. Donc, vous avez aussi tout ce qui est stationnement, cuisine, restauration, aménagement extérieur, services divers, donc type accès handicapé, casier individuel, etc. Donc, vous avez un certain nombre de services que vous pouvez mettre à disposition ou l'ensemble des usagers pourra visualiser ici, et notamment via la recherche Carto.
Ensuite, vous avez un onglet Information. Donc, vous avez les horaires et les tarifs. Et après, il y a un certain nombre d'onglets qui pourront s'ajouter. Si vous mettez à disposition des événements sur le site, vous aurez un onglet Événements. Vous pourrez avoir un onglet Actualité, un onglet Atelier Session pour ceux qui proposent des ateliers et qui les remplissent sur le site. Et un onglet également Salles pour ceux qui mettent à disposition des salles de réservation. Mais je vous montrerai comment les créer par la suite. Voilà au niveau de l'affichage d'un lieu. Si on retourne notamment sur le bouton recherche qu'on n'a pas visualisé. Alors, là, pareil, il a évolué également en termes de recherche. Donc, vous avez déjà un bouton qui vous amène sur la carte des lieux si vous le souhaitez aussi directement sur cette page-là. Vous pouvez faire une recherche par mots-clés, par type de contenu et par thématique. Donc, chose qui ne se faisait pas au préalable. Et donc, après, voilà, vous avez le petit bouton rechercher. Donc, pareil, si vous avez des thématiques spécifiques à ajouter, n'hésitez pas à vous les remonter parce qu'effectivement, il n'y a que les administrateurs du site qui peuvent les ajouter sur cette partie-là. Je regarde en termes d'actu. On va accéder directement à la partie qui va vous intéresser sur comment effectivement faire vivre et animer ce compte, ce site. Donc là, il y a un petit bouton sur la barre de droite. Donc en dessous de la recherche, en dessous de la carto, il y a un petit bouton avec un petit bonhomme. Donc c'est là où on va pouvoir se connecter. Donc si on clique dessus, donc voilà, vous accédez à cette partie-là. Donc vous avez nom d'utilisateur, mot de passe. Donc pour ceux qui disposaient d'un compte au préalable, je vous invite à pouvoir faire un test aussi. Alors normalement, par défaut, le nom d'utilisateur, c'était votre mail. Si vous ne vous rappelez plus votre mot de passe, vous avez la possibilité de le modifier. Donc avec mot de passe oublié juste en dessous. Et ceux qui ne disposent pas encore de compte, vous pouvez vous y inscrire. Vous n'avez pas la possibilité de créer de nouveaux lieux ici en se connectant, parce qu'il y a un formulaire de demande de labellisation commune pour ceux qui ne disposent pas encore de lieux et qui souhaiteraient intégrer le réseau Normandie Connecté, mais ça ne concerne pas l'ensemble des personnes ici présentes ce matin. Mais on pourra communiquer par-dessus. Effectivement, maintenant, il y a un dépôt de labellisation commune pour les EPN et les tiers-lieux avec un formulaire en ligne que vous pouvez remplir. Et en fait, nous, ça nous envoie automatiquement une demande et ça permet, une fois qu'on a instruit le dossier, de créer automatiquement le lieu et le ou les animateurs renseignés directement sur la plateforme, avec voilà, tous les services du lieu que vous aurez renseignés dans le formulaire, etc. Ce qui fait qu'après, vous avez quasiment plus grand-chose à mettre à jour, parce que toutes les infos dans le formulaire seront automatiquement implémentées sur la fiche du nouveau lieu. Alors, si je me connecte avec un compte animateur, pour vous visualiser à quoi ça ressemble. Donc, on arrive sur cette page-ci. Donc, vous avez la possibilité de modifier vos informations personnelles. Donc, en arrivant sur la page, donc vous avez la possibilité, si vous êtes déjà connecté, de rechanger votre mot de passe. Pour le moment, vous pouvez aussi mettre une photo. Donc, elles ne sont pas visibles à l'heure actuelle, mais c'est parce qu'à terme, on souhaiterait faire évoluer notamment le site pour 2024 où on mettrait à disposition un annuaire des membres visible en connecté justement avec notamment les compétences de chaque animateur qui souhaiterait remplir les informations pour qu'on puisse avoir une base voilà, de données à jour de l'ensemble des animateurs ici présents du réseau avec les compétences de chacun, notamment pour faciliter les échanges et puis la montée en compétences. Voilà, si vous voulez découvrir telle compétence et que vous visualisez que l'animateur du lieu à proximité de chez vous en dispose, peut-être que vous avez un intérêt à échanger avec la personne aussi, notamment pour voir ce qu'il met en place ou comment est-ce que vous pourriez le développer au sein de votre lieu. Donc pour l'instant, la base des compétences, elle est limitée. Là, on a fait 2-3 petits tests, mais l'idée, c'est de l'implémenter et de la faire évoluer au fil de l'eau. Donc vous pourrez faire des tests dès maintenant. Si on retourne sur mon compte, donc là, on va accéder à mes contenus. Donc pour ceux qui disposent déjà de contenu, vous visualiserez une page de ce type-là, avec le nombre de lieux dont vous avez à la charge. Voilà. Alors attendez, effectivement, je n'avais pas regardé en même temps ce qui se listait en termes de questions. Le résultat d'une recherche est-il imprimable? Le résultat d'une recherche est imprimable. Il y a un bouton pour imprimer, Christine. Et puis Fabrice, du coup, un lieu égale plusieurs animateurs. Effectivement, donc, un lieu peut avoir plusieurs animateurs. Effectivement, c'est le cas d'un certain nombre de lieux. Et un animateur peut aussi animer plusieurs lieux. Dans les deux sens, ça fonctionne sur le site. Donc ici, voilà, on a fait un test, donc on s'est octroyé les droits pour certains lieux. Donc pour la présentation, on s'en relèvera après. Pour ceux qui sont concertés, vous inquiétez pas. Donc voilà, si on visualise
en tant qu'animateur, là par exemple, on anime 6 lieux et vous avez donc la localisation des lieux concernés et vous avez différentes actions possibles. Si on clique sur éditer les infos du lieu, donc vous accédez effectivement à cette page-là. Vous avez les informations générales avec le nom du lieu, le type de tiers-lieu. Vous pouvez marquer le porteur de projet si vous voulez, mais ce n'est pas une obligation. Vous avez différents tags aussi que vous pouvez ajouter. Vous avez la description. Donc là, c'est la fameuse image principale qui apparaît en bandeau en haut de chaque lieu. Donc il y a le format qui est marqué par-dessous, qui est marqué en dessous si vous voulez effectivement avoir une qualité non pixelisée. Je vous invite effectivement à utiliser à peu près le même format qui est listé. Mais si vous mettez n'importe quel type d'image, vous avez la possibilité de la recadrer directement en la téléchargeant. C'est possible via le site. Donc vous avez la fameuse description dessous, les galeries photos. Donc voilà, là, avec les 6 photos proposées. Ensuite, vous avez le listing des différents services. Donc, c'est la partie que je vous intéresse, que je vous invite fortement à renseigner effectivement pour que les infos soient les plus fiables possibles. Où vous avez effectivement le détail de l'ensemble des fonctionnalités proposées. Donc, je pourrais vous l'envoyer aussi en format PDF pour que ça soit plus simple si vous le souhaitez. Et vous pouvez faire une recherche par mots-clés pour afficher le service qui vous intéresse. Donc, la localisation avec l'adresse. Les coordonnées, alors par défaut, elles sont renseignées, mais vous avez la possibilité de modifier les coordonnées GPS pour visualiser effectivement la bonne place au niveau carto si vous le souhaitez. Donc la partie contact avec nom du contact, un email, téléphone, les URL donc, de votre site si vous en disposez d'un, et puis les différents liens vers les réseaux sociaux, donc, pour ceux qui en disposent d'un certain nombre. Et vous avez la possibilité également de mettre un lien de réservation. Si vous avez des réservations de salles ou d'ateliers directement via vos sites, vous pouvez le renseigner directement ici. Et ensuite, l'onglet tarifs et horaires. Voilà. Et donc, si on visualise le contenu, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure. Donc, vous avez le bouton pour visualiser effectivement toutes les modifications que vous pouvez faire au fur et à mesure. Si on revient sur mes contenus, donc vous pouvez visualiser l'ensemble des contenus qui sont associés à votre lieu. Par exemple, sur Gruchet, là, le Valas, il y en a 5. Visualisez pour mieux se rendre compte. Là, vous voyez en fait l'ensemble des contenus qui sont associés à votre lieu. Par exemple, là, on peut voir que sur ce lieu-là, il y a eu 5 actualités de déposées. Vous avez la possibilité de l'éditer ou de le consulter directement. Donc, je ne vais pas forcément rentrer en détail sur l'ensemble des lieux. On pourra vous envoyer un petit tuto, parce que sinon, on va y passer trop de temps ce matin. Donc, par exemple, pour un EPN, s'il souhaite déposer ses ateliers ou ses sessions, vous pouvez les consulter aussi directement de cette manière-là, où vous avez donc l'intitulé, les dates, les intervenants avec les thématiques. Donc, on a mis la possibilité d'ajouter une thématique et même la thématique haptique au niveau de la médiation numérique pour faire une recherche à ce titre-là. Donc, vous pouvez éditer le contenu ou consulter le contenu. Si on édite rapidement, pour que vous vous rendiez compte en quoi ça consiste. Voilà, donc il y a le titre, le lieu, les horaires, la capacité, le type de session, un lien de réservation si vous en avez un, les différentes thématiques, et puis la petite description avec l'intervenant. Pour notamment... Question. Alors, pour avoir accès à cette interface, il faut en faire la demande par un formulaire dans un premier temps. Alors, Pascal, effectivement, toi, tu as été labellisé entre-temps, donc je pense que tu n'avais pas forcément d'identifiant au préalable. Donc, je vais renvoyer un mail à tous les nouveaux labellisés que j'ai créés sur le site cette année. Effectivement, vu que on n'a pas, voilà, on n'a pas eu de site depuis le mois de décembre avec la cyberattaque, donc je te renverrai les éléments pour que tu puisses te connecter. Mais effectivement, tu pourras le faire directement. Les modifications effectuées sur la fiche de l'espace sont en ligne aussitôt. Effectivement, il n'y a pas de modération. Donc, vous pouvez modifier votre fiche et ce sera affiché aussitôt. Nous, on reçoit un mail avec les différentes modifications, mais il n'y a pas de modération. C'est en ligne directement. Dans Info générale, dans Type, je suis bien en EPN, mais il me demande obligatoirement en dessous le type de tiers-lieu. Pas de possibilité de laisser vierge.
Bug du site ou de l'animateur. Alors, je regarderai effectivement plus particulièrement, Emmanuel, parce que normalement, toi, tu es uniquement en type de lieu EPN, donc tu n'as pas besoin de renseigner le type de tiers-lieu. Je regarderai ça. Effectivement, alors là, vu qu'on ouvre le site officiellement, nous, on a fait un certain nombre de tests et de paramétrages, mais ce sera l'occasion aussi, vous avez peut-être décelé des petits bugs qui sont passés à la trappe, hein. Donc, l'idée, c'est de les corriger le plus rapidement possible. Donc, je regarderai ça. Je ne sais pas si... On va vous renvoyer un mail de toute façon dans l'après-midi avec pour tous les mailings dont on a déjà sur le site. Et pour les autres, on regardera effectivement si vous ne recevez pas de mail, qu'on puisse vous créer un compte assez rapidement. Ah, vous faites tous des tests en même temps, hein, c'est... On regardera ça plus en détail, mais n'hésitez pas à me les remonter. Puis de toute façon, j'aurai aussi l'historique de tous les échanges du webinaire, donc je pourrai me pencher plus en détail dessus et répondre aux questions plus particulièrement sur ce qui concerne. Y aura-t-il la plateforme de réservation de matériel rattachée au site? Tout à fait. Donc pour le moment, la plateforme devrait être prochainement disponible, je l'espère. Normalement, j'espère l'avoir au mois d'octobre. Donc effectivement, le lien sera aussi mis à disposition sur le nouveau site. Mais pour l'instant, le lien n'est pas encore accessible parce que je n'ai pas encore accès à cette fameuse plateforme. Pourquoi avoir mis les outils stats de Google sur le site? Alors ça, c'est par défaut, hein, c'est lié notamment au site propre région, hein, avec la direction de la communication. Donc nous, on n'a pas la main là-dessus. À qui on remonte les bugs? Eh bien, à moi-même. Donc, n'hésitez pas à me solliciter à mathilde.angers@normandie.fr. J'essaierai de répondre le plus rapidement possible à vos questions. Si vous n'avez pas d'accès malgré votre demande de mot de passe oublié, c'est que votre mail n'était pas forcément renseigné. Donc, je regarderai ça. Je regarderai ça. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, comme ça, je vais pouvoir mettre à jour directement la base au fur et à mesure. Franck, si tu veux prendre la main, vas-y. Merci. Juste, c'est un vieux serpent de mer qui réapparaît. J'étais content de voir le coworking mis en avant sur le portail dans la petite animation de texte. En revanche, via le moteur de recherche ou via la carte, les tiers-lieux coworking sont pas facilement repérables. Parce qu'on est toujours resté sur cette logique, on est EPN ou on est tiers-lieu. Et là, je voudrais donner mon expérience au jour le jour pour recevoir des gens qui cherchent du coworking et uniquement du coworking. Ces gens-là, le mot tiers-lieu ne veut pas dire grand-chose pour eux. Je parle du grand public. Ça c'est des balbutiements, mais ils ne savent pas trop ce que c'est. Nous, on est en plein dedans, on voit très bien ce que c'est, mais le grand public, le télétravailleur moyen, le mot tiers-lieu n'a pas encore un sens très précis pour lui. Et que donc le mot coworking n'apparaisse pas dans les résultats directement, ça me paraît peut-être un peu embêtant. Voilà. Parce que si on veut attirer du grand public, j'ai fait le test en faisant coworking Rouen. En fait, il réagit au mot coworking, il ne réagit pas vraiment au mot Rouen. Et donc, il donne toutes les choses qui sont coworking en Normandie. Mais moi, je suis télétravailleur ou en déplacement à Rouen ou à Caen. Je vais sur le site parce que j'en ai entendu parler. Je vais taper coworking Caen ou coworking Rouen pour avoir des réponses comme je le ferais sur un Google Maps. Et là, les réponses ne sont pas pertinentes. Alors, je ne sais pas comment marche le petit moteur de recherche. Et par ailleurs, sur la carte, on a TLN ou tiers-lieu. Et moi, je suis comme un des mortels, je cherche un lieu pour aller bosser 2 jours. TLN, ça va rien, EPN, pardon, ça va rien me dire. Et puis, tiers-lieu, ça va pas forcément me parler directement non plus. Voilà. Donc, si on veut que cet outil touche les utilisateurs coworking et les tiers-lieux qui sont 100% coworking, et on est quand même quelques-uns et des gros, je ne me mets pas dans les gros, voilà, c'est quelle place au lieu 100% coworking.
Effectivement, là, le site vient de se lancer, hein, donc effectivement, la recherche, elle est peut-être pas la plus fiable. Là, c'est normal, hein, parce que la recherche carto, maintenant, elle fonctionne notamment par service. Et donc, effectivement, dans les fonctionnalités du lieu, vous avez la mention coworking. Donc, si l'ensemble des tiers-lieux indiquent dans leur service coworking, n'importe quel usager tapera coworking et visualisera l'ensemble des lieux et l'ensemble des pages qui parlent de coworking. Mais pour le moment, effectivement, c'est peut-être pas forcément le cas quand vous faites les tests, parce que effectivement, cette fonctionnalité n'est peut-être pas forcément remplie sur l'ensemble des tiers-lieux. Parce qu'effectivement, la base des fonctionnalités a été revue, repensée. Donc, c'est pour ça qu'on invite fortement l'ensemble des lieux à mettre à jour ces services-là pour que ça soit le plus fiable possible. Donc, une fois que l'ensemble des lieux auront bien rempli l'ensemble de leurs services, je pense que les tests de recherche, notamment par mots-clés ou sur la carte, seront beaucoup plus faciles, notamment pour un usager qui cherche pareil un accompagnement numérique. Tous les lieux qui auront coché cette fonctionnalité, l'ensemble des usagers pourront les visualiser, mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle, effectivement. Je regardais s'il y avait d'autres questions. Donc, pour continuer sur mes contenus, effectivement, là, je ne vous ai pas montré non plus la Maison Bleue, par exemple. C'est un tiers-lieu qui propose la mise à disposition de salles. Vous avez la possibilité de consulter les salles, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec voilà, les différentes salles possibles. Vous pouvez éditer les salles, donc vous avez notamment effectivement la superficie, la capacité, des photos, et vous pouvez consulter le contenu de chaque salle. Donc ça concernait principalement les tiers-lieux, mais si des EPN ont également des salles à mettre à disposition, ils peuvent aussi l'ajouter. Là, l'ensemble des lieux peuvent proposer, que ce soit des événements, des actus, des ateliers ou des salles. Tout le monde a la possibilité de le faire. Et donc, vous avez ensuite un bouton, une fois que vous êtes connecté, qui vous permet effectivement d'ajouter ces fameux contenus. Donc, vous avez, ça fonctionne par liste, hein, donc vous avez le bouton actualité, le bouton atelier session, le bouton salle et le bouton événement. Donc, je ne vais pas non plus peut-être forcément rentrer dans le détail, parce qu'effectivement, je vois que l'heure tourne si vous voulez aussi avoir des questions sur le sujet. Je vais regarder les éléments. Je peux peut-être vous montrer rapidement, si vous voulez, un événement. Donc voilà, si vous voulez créer un événement, on a essayé de le faire le plus simple possible. Donc, vous pouvez mettre un titre, la date d'horaire et de début, l'adresse si vous le souhaitez. Sinon, il y a un champ adresse libre. Le lieu, donc là, ça vous propose l'ensemble des lieux dont vous êtes animateur ou responsable. La capacité, un lien de réservation. Donc, si vous avez votre propre outil d'inscription, sinon, le site propose un système de gestion d'inscription. Donc, si vous n'en disposez pas, là, vous ne marquez pas d'URL, et donc ça proposera automatiquement à l'usager de s'inscrire en mettant son nom, son prénom et son mail. Et donc, sur la partie événement, donc vous avez l'onglet contenu média, donc avec le contenu que vous pouvez mettre à disposition. Donc, par défaut, c'est un format simple, mais vous avez possibilité de cliquer sur format de texte complet, où là, vous pouvez mettre en page votre contenu, avec effectivement des paragraphes, ajouter des tableaux, des images, des liens, mettre en gras, des puces, des liens, ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez améliorer le visuel de votre événement, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi mettre une image principale, donc, qui apparaîtra en bannière et qui apparaîtra en page d'accueil, et également ajouter des images d'illustration. Vous pouvez détailler les intervenants sur cette partie-là, et vous avez aussi le type d'événement, donc qu'on vous a listé tout à l'heure, donc atelier, festival, groupe de travail, plénière, séminaire ou porte ouverte, et webinaire. Si jamais il en manque, on a essayé de lister ce qui nous paraissait le plus exhaustif, n'hésitez pas à nous les remonter également pour les rajouter. Et vous avez la possibilité, donc ce n'est pas obligatoire aussi, de mettre une thématique ou la thématique ethnique si ça concerne effectivement un atelier avec une référence haptique sur le sujet. Voilà, en termes de contenu pour un événement. Si vous allez sur l'actualité, c'est à peu près le même type. Pour la salle, c'est ce que je vous listais tout à l'heure, hein, donc vous avez le titre, le lieu, la superficie, la capacité et le lien de réservation si vous disposez d'un lien pour réserver automatiquement, avec pareil une image si vous souhaitez mettre une image de votre salle, et vous avez aussi la possibilité de mettre jusqu'à 6 images en termes de galerie photo sur la page de la salle, avec une petite description. Donc par défaut, ça je vous le remettrai aussi dans le petit tuto, c'est enregistré en brouillon.
Donc, il faut penser à cliquer sur Publier pour vous visualiser directement en ligne pour vos usagers. J'essaie de regarder si vous voulez d'autres événements, n'hésitez pas. Donc, je regarde, attendez. Il y a pas mal de questions. Ça fonctionne. Donc, les modifs apparaissent bien en immédiat, oui. Les salles proposées seront-elles visibles au public? Tout à fait. Alors, si on coche la thématique. Si vous cochez quelle thématique? Résultat 0. Ou c'est peut-être si vous cochez le service coworking, résultat 0. C'est peut-être par rapport à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, où il faut que l'ensemble des lieux cochent les différents services concernés pour que la recherche Carto soit la plus fiable possible. Pour le moment, effectivement, ce n'est pas le cas, c'est normal. Voilà. N'hésitez pas à me poser des questions, et puis je pense que je vais vous faire un petit tuto aussi pour que chacun puisse prendre la main le plus simplement possible sur le site. Mais on a essayé à ce que ça soit le plus simple possible en termes d'utilisation. Et donc, j'en profite notamment aussi pour vous relister les différents événements là qu'on propose, parce qu'effectivement, il y en a où je n'avais pas envoyé les liens d'inscription, parce j'attendais que le site soit ouvert pour que vous puissiez tester grandeur nature les inscriptions directement à compter d'aujourd'hui. Donc, pour rappel, très rapidement, donc, il y a un atelier le 26 septembre à l'EPN de l'Aigle sur la découverte des techniques d'animation radio et d'appropriation de la roadcaster que vous pouvez emprunter. Donc, vous pouvez consulter la fiche directement sur le site et vous inscrire. Donc là, ça mettra le lien vers Eventbrite parce que je l'avais écrit en attendant l'ouverture du site. Le jeudi 12 octobre, donc, il y a un atelier sur comment mieux communiquer et valoriser ses actions et projets. Donc pareil, vous pouvez aussi visualiser effectivement l'événement ici et vous y inscrire. Donc hier, il ne restait plus qu'une place, hein, il a été pris d'assaut cet événement. Donc pour la petite place qui reste, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Si jamais c'est complet et que vous êtes intéressé par la thématique, n'hésitez pas pareil à nous les remonter à Anne et moi-même. On pourra potentiellement proposer une deuxième session, premier semestre 2024, pour ceux qui sont intéressés. Alors, Karine, comment s'y inscrire? Il suffit que tu cliques sur l'événement. Et puis, après, tu accèdes à la page de l'événement et donc tu peux réserver directement ta place. Donc là, on est sur le site qui va renvoyer vers Eventbrite. Mais si on va sur les nouveaux événements, hop, donc, je vais retourner sur les derniers que j'ai créés. Par exemple, le nouveau, là, vous avez la possibilité de vous inscrire à l'événement en renseignant le nom, le prénom, l'email et l'organisation pour s'inscrire. Et ça décomptera effectivement au fur et à mesure le nombre de places. Par exemple, là, pour l'atelier du mois de décembre, donc c'est un tout nouvel atelier, je ne vous avais pas encore communiqué dessus, mais on l'a finalisé hier, l'atelier du 19 décembre, avec la petite phrase choc en atelier, comment rater à coup sûr son atelier ou son animation. Donc ça se passera au Forum Digital à Colombelle. Donc là, on a la possibilité d'inscrire 30 personnes. Et donc vous voyez, par exemple, que si vous créez un événement, si vous renseignez le nombre de places, donc là, il y a 30 personnes et donc il reste 30 places disponibles parce que je l'ai créé hier. Et au fur et à mesure, ça se décomptera au fur et à mesure des inscriptions. Et donc voilà, donc vous pouvez vous inscrire directement sur cette page-ci et donc ce sera animé effectivement par une formatrice spécialisée sur le sujet du e-learning, de tout ce qui est nouvelles méthodes participatives, notamment aux méthodes agiles. Donc l'idée, c'est de faire découvrir aussi de nouvelles pratiques au sein de l'ensemble des lieux. Et donc j'ai squeezé du coup effectivement l'atelier du mois de novembre pour vous montrer les inscriptions. Alors si on retourne sur le listing, alors j'ai pas encore mis à jour totalement la page, mais vous avez la possibilité de vous inscrire également à l'atelier du 16 novembre qui aura lieu à Lillebonne et qui sera animé par deux de nos animateurs, donc Evan, responsable de l'EPN de Pont-l'Évêque, et Quentin, qui est animateur à l'EPN d'Argentan, et donc qui vous propose un atelier pour vous former et découvrir la modélisation 3D sur l'outil Blender. Voilà. Et donc, vous avez la possibilité également de vous inscrire sur le site directement. On pourra mettre à jour les petites photos, les petits descriptifs, mais vous pouvez vous y inscrire à compter d'aujourd'hui en termes d'animation proposée par la région.
Donc pour le moment, il n'y a pas beaucoup d'actu d'événements vu qu'il vient d'être en ligne. Mais voilà, l'idée aussi, c'est que vous puissiez vous emparer du site et puis voilà, de communiquer à plus grande échelle effectivement sur vos événements ou vos actus au sein de vos lieux directement sur ce site-là. Maison Flora Tristan, pas de mise à jour possible, pas de bouton événement. Pas de bouton événement. Si vous voulez vous connecter. William, tu t'es connecté en tant qu'animateur, tu as pu te connecter? N'hésite pas à prendre la main si tu veux m'expliquer, parce que là, je ne vois pas ce. Donc, tu t'es connecté et tu n'as pas la possibilité de créer un événement. C'est ça? Sinon, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, je regarderai plus en détail sur ton compte en particulier, sur ton espace. Alors bon, je regarderai ça, parce que normalement, tu as la possibilité de le faire. Je vais regarder ça. Je vais remonter toutes les infos à notre, à notre webmestre. Alors, c'est le site, effectivement, c'est un site sur Drupal. Et effectivement, pour Blender, c'est un outil, il me semble, qui est en open source et qui est libre. N'hésitez pas à prendre la main, même avec votre micro, hein, si vous voulez échanger. Si vous avez des questions sur le site, là, il nous reste 15 minutes, si vous voulez. Si vous avez des questions particulières sur le site. Donc, pour tout ce qui est bug qui concerne votre propre compte, envoyez-les-moi par mail directement. Et donc, on va vous faire un petit mailing là cet après-midi ou voilà, ou avant la fin de la semaine au plus tard, avec effectivement, notamment les infos, parce qu'on souhaite effectivement que vous puissiez mettre à jour l'ensemble de vos lieux avant fin septembre si possible, parce qu'en fait, on a un objectif, c'est de pouvoir aussi faire de la communication à plus grande échelle sur le site, notamment sur les réseaux sociaux de la région et sur le site de la région. Et donc, avant de communiquer à plus grande échelle pour les usagers, on a besoin que les infos soient les plus fiables possibles, parce que sinon, effectivement, ça, c'est pas l'idéal si on a des retours d'usagers qui cherchent un lieu et qui n'a pas forcément les infos souhaitées. Ben, Mathilde, j'essaie c'est de. Christine à nouveau. J'ai deux Oui, petites questions. Pour s'inscrire à un atelier, il faut avoir un compte? tout à fait. Effectivement, Ok, les inscriptions d'accord. là sont réservées aux membres du réseau. Alors pour les usagers, pour les ateliers ou les événements que les animateurs de lieux créent, il faudra effectivement que l'usager dispose d'un compte. Mais il aura juste à faire, en cliquant sur le petit bouton, là, le petit bonhomme, créer un compte. Et donc, il Mhm, aura la possibilité de s'inscrire effectivement aux événements des lieux. Mais d'accord. pour le moment, effectivement, tu n'as pas la possibilité de le faire parce que tu ne disposes pas de compte. Donc, ça doit être marqué Non, que les normal. réservations sont closes ou sont réservées. Et autre chose, quand on est sur la carto, ou pas d'ailleurs, sur la carto, est-ce qu'il y a moyen, donc en faisant la recherche là, donc j'ai pas trouvé le bouton imprimer. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de pouvoir extraire une liste des tiers-lieux, par exemple, et pourquoi pas aussi des EPN. Et du coup, on doit passer par vous, j'imagine. Alors, effectivement, on n'a pas la possibilité d'extraire la base de données des lieux, hein. Ça, c'est pas possible. D'accord. Par contre, alors effectivement, c'est peut-être volontaire sur cette recherche, mais sinon, sur n'importe quelle page, vous pouvez effectivement partager, imprimer la page ou D'accord. la diminuer ou la grossir. Mais effectivement, Mm. sur la partie recherche ou carto, ce n'est pas possible. Vous pouvez plus juste grossir ou dégrossir. D'accord. Je poserai la question, effectivement, au niveau de la communication de la région, là, pour voir euh, s'il est possible de rajouter une impression, un module d'impression sur cette partie-là. Mais sur la carto, effectivement, ça c'est normal. Sur la partie résultats de recherche, effectivement, je me le note que je n'avais pas remarqué. D'autres questions
n'hésitez pas, hein. Donc là, pour le moment, effectivement, on a juste mis quelques actus avec les nouveaux lieux labellisés ces derniers mois et puis les ateliers. Et voilà, normalement, à chaque nouvelle actu, ça sera promu directement en page d'accueil. Il est mieux que l'autre. Merci, merci Franck. Effectivement, c'était l'objectif de le faire évoluer, notamment en termes de design et de mise en page, etc. Parce que... Alors, je suis connectée. Alors, Thomas, c'est peut-être parce qu'on a fait différents tests là pour effectivement se connecter en tant qu'animateur sur différents supports. Alors ça, c'est peut-être au niveau des tests de nos développeurs, où ils ont dû utiliser peut-être ta session et se connecter sur un deuxième site. Je me le note parce que c'est pas normal. J'ai dû accueillir des nouveaux là. On est d'accord que le lien, le mail oublié ne marche pas actuellement, hein. Ou est-ce que ça c'est pas normal? Alors, Je l'ai testé, je l'ai testé 2 fois, j'ai rien qui vient. Je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont dû le tester aussi. Parce que tout à l'heure, quand tu montrais le mail, est bien contact@lamaisonbleue.mobi. Oui. Et j'ai fait mail oublié en donnant ce mail et il ne m'a rien envoyé. D'accord. Je vais retester à nouveau. Non, mais je vais me rapprocher effectivement de notre webmestre parce qu'effectivement, en fait, on avait bloqué tous les mailings jusqu'à ce matin parce que sinon, on vous aurait, pareil, pollué à chaque test qu'on faisait. Donc, il les a réactivés ce matin, mais alors peut-être qu'il y a eu un petit souci lors de la réactivation, hein, sur cette partie-là. Je vais me rapprocher de lui parce qu'effectivement, je lui ai demandé de le réouvrir à 10 heures pour pas qu'on vous pollue avant. Mais normalement, ça devrait fonctionner. Donc peut-être qu'il y a eu un petit souci à ce niveau-là. Je me rapproche de lui en début d'après-midi et de toute façon, on va faire une petite communication par mail. Et pour info, effectivement, pouvoir diffuser cette vidéo aux membres qui n'étaient pas présents ce matin. Ah, donc William, pour toi, ça a marché. Donc bon, affaire à suivre. Peut-être qu'il y a une autre histoire de mailing sur Franck. Je vais regarder ça. Bah, s'il n'y a pas forcément d'autres questions sur le site, en tout cas, je vous remercie d'avoir été présent ce matin pour effectivement visualiser ce nouveau site et puis avoir un retour sur ce premier festival Interface. On revient vers vous par mail très rapidement, effectivement, avec les différentes infos. Et puis, pour ceux qui ont des soucis de connexion, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vais essayer de répondre le plus rapidement possible aux différentes demandes cette semaine. Mais je pense que je vais en avoir peut-être un certain nombre. Mais c'est le jeu, hein, au lancement, toujours des petits bugs comme ça. Mais l'objectif, c'est que ça soit le plus fluide et que ça fonctionne le plus rapidement possible, en tout cas. Je vous remercie. Et puis, Merci. on vous souhaite une bonne journée. Et puis on vous dit à très bientôt, en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.